Vous savez, ce moment où vous croyez que vous avez enfin tourné une page, vous vous sentez plus fort, plus lucide, vous avancez. Et puis soudain, paf, une situation, un mot, un geste et vous retombez dans un vieux schéma, une habitude que vous pensez dépasser, un comportement que vous ne voulez plus avoir. C'est frustrant, c'est douloureux et souvent on se juge très fort. Mais et si la rechute n'était pas un échec? Et si c'était simplement un signal, un message doux de votre corps, de votre cœur, qui vous murmure, vous allez trop vite, revenez à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. La rechute, cette douleur silencieuse. La rechute, c'est sournois. Vous pensez avoir compris, guéri, changé, et d'un coup, tout s'effondre. Vous refaites ce que vous vous étiez promis d'arrêter. Vous recontactez quelqu'un que vous vouliez oublier. Vous dites oui alors que vous pensiez enfin savoir dire non. Vous replongez sans trop comprendre pourquoi. Et là, la première chose qu'on fait, c'est s'en vouloir. On se blâme, on croit qu'on revient au point de départ. Mais non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas échoué, vous n'êtes pas revenu en arrière, vous avez juste trébuché et vous pouvez vous relever différemment, en conscience et avec plus de confiance. Mais pourquoi on rechute? On rechute quand on est fatigué, quand on force le changement, quand on oublie de s'écouter ou simplement parce qu'on est humain. Changer, ça n'a rien d'une ligne droite, c'est un chemin sinueux, fait de retours en arrière, de pauses et de répétitions. Et parfois, les rechutes sont des étapes nécessaires, elles font partie de ce chemin. Elles peuvent vouloir dire, vous allez trop vite, vous faites ça pour les autres mais pas pour vous. Vous avez oublié vos limites et vous avez besoin de douceur. Et si on changeait de regard? Et si la rechute n'était pas une faute, mais un message? Et si, au lieu de la voir comme une preuve de faiblesse, on la voyait comme un rappel à la bienveillance? Un moment où la vie vous souffle, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être à l'écoute. La rechute n'est pas la fin du chemin, c'est une pause, une alerte, parfois même une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Vous pouvez vous dire, oui j'ai glissé, mais maintenant je comprends mieux et je continue avec moi. Passons à l'exercice du jour. Voici un petit rituel pour transformer la rechute en prise de conscience. Première étape, nommer sans culpabiliser. Repensez à une rechute récente et au lieu de dire j'ai échoué, dites-vous simplement j'ai eu un moment de fatigue, ou bien j'ai ressenti un besoin que je n'ai pas su écouter, ou bien je suis humain. Deuxième étape, observez avec curiosité. Posez ces trois questions sans vous juger. Qu'est-ce qui m'a fait retomber? Était-ce un manque de repos ou une surcharge émotionnelle? Ou est-ce que je cherchais à me rassurer, même maladroitement? Et troisième étape, écoutez le message. Demandez-vous qu'est-ce que cette rechute essaie de me dire et qu'est-ce que je peux faire pour m'apaiser autrement. Vous verrez, même la rechute pourra devenir une source de sagesse. Aujourd'hui, j'ai envie de normaliser la rechute, de la sortir de l'ombre, de la honte et du silence. Parce qu'elle fait partie du processus, elle ne veut pas dire que vous n'avez rien appris. Elle dit juste, vous êtes en chemin et ce chemin est vivant. La prochaine fois que vous retombez, ne vous fermez pas, ne vous jugez pas, écoutez, respirez et ralentissez. Vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, même dans les tempêtes. C'était mon ressenti et j'aimerais entendre le vôtre dans les commentaires. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à le liker, à me rajouter un petit pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là,
pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.